Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé également sur les ondes de Radio J. Et nous commencerons ce premier journal d'information par un incident grave et tout à fait inhabituel qui s'est produit dans la nuit vers 1h du matin au cœur de Naplouse. Des échanges de feu entre forces de Tsahal et des agents des services de renseignement intérieur palestiniens se sont produits. Selon des sources palestiniennes, une unité de Tsahal aurait tiré en direction du quartier général des forces palestiniennes dans Naplouse et aurait fait 2 blessés palestiniens. Les Palestiniens ont riposté sans faire de blessés du côté israélien. On ne connaît pas les circonstances exactes de cet échange, mais toujours selon des sources palestiniennes, une patrouille de Tsahal se serait approchée du bâtiment des renseignements intérieurs. Les agents palestiniens qui étaient stationnés devant ce bâtiment se sont approchés du véhicule israélien. C'est alors que les soldats de Tsahal auraient ouvert le feu. Toujours selon certaines sources palestiniennes, les échanges de feu auraient duré plus d'1 heure. Le gouverneur de Naplouse a déclaré à la radio israélienne que les Palestiniens ont repoussé la proposition israélienne d'ouvrir une enquête conjointe pour tenter de vérifier comment ces tirs se sont produits. Je ne comprends pas ce que ces soldats avaient à chercher au cœur de Naplouse. Nous ne sommes pas à Tel Aviv, a-t-il affirmé. Toutefois, côté palestinien, on semble vouloir ce matin minimiser l'importance de cet incident et l'on affirme que la coopération sécuritaire se poursuivra. Selon des sources israéliennes, il semblerait que les forces de Tsahal aient pris les agents palestiniens pour des suspects. Il faut souligner que cet incident intervient dans une période d'instabilité dans la rue palestinienne. En effet, à la suite du refus palestinien, du refus de Mahmoud Abbas de recevoir les arriérés de TVA en provenance d'Israël, les fonctionnaires de l'autorité palestinienne et parmi eux les agents des services de renseignement ont vu ces derniers mois leur salaire considérablement réduit. Il y a un souffle profond de mécontentement parmi ces fonctionnaires. Cependant, du côté israélien, on précise qu'en dépit de ce mécontentement, là encore, la coopération sécuritaire entre Israël et les services palestiniens va se poursuivre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé hier au conseiller juridique du gouvernement, le Dr Avichai Mendelblit, qu'il se présentera à l'audition qui a été fixée aux 2 et 3 octobre prochains. Mais dans l'entourage de M. Netanyahou, on prépare d'ores et déjà l'éventualité d'une nouvelle demande de report de cette audition. Et ce pour plusieurs raisons, pour 2 raisons essentielles. La première est que l'audition interviendra 2 semaines à peine après les élections législatives et dans un contexte où le Premier ministre pourrait être en train de former une nouvelle coalition gouvernementale, donc particulièrement occupée pour se focaliser sur cette audition et sur ces enquêtes. La seconde raison est que jusqu'à présent, M. Netanyahou ne dispose plus que d'un seul et unique avocat pour sa défense dans les 3 dossiers 1000, 2000 et 4000. Il s'agit d'Amit Haddad qui a affirmé hier d'abord qu'il n'avait pas reçu encore tous les documents indispensables pour préparer la défense de son client prestigieux et ensuite parce qu'il était tout seul pour assurer cette défense et que cela était quasiment impossible de parvenir à lire tous les milliers de documents inclus dans les dossiers, dans les 3 dossiers 1000, 2000 et 4000. Pour l'instant, les conseillers juridiques du gouvernement s'est refusé à envisager un nouveau report, mais l'on espère dans l'entourage du Premier ministre qu'il reconsidérera sa décision au fur et à mesure que l'on approchera de la date fixée. Ce qui nous amène d'une certaine manière à la campagne électorale. On a appris ce matin que Nathan Eshel, l'une des éminences grises du Premier ministre, qui est très proche de son épouse Sarah, aurait lancé à Bezalel Smotrich, l'un des leaders du foyer juif, qu'il n'avait aucune chance qu'il obtienne le portefeuille de la justice. Selon Eshel, le prochain ministre de la Justice détiendra entre ses mains le sort juridique du Premier ministre et de sa famille, et il n'est donc pas question de confier ce poste à un autre élu que ceux du Likoud. Selon les témoins, cette conversation se serait tenue à la présidence du Conseil mercredi, il y a 15 jours, quelques heures avant le vote sur la dissolution de la 21e Knesset. D'autres pays, outre la Grande-Bretagne, auraient reçu du Mossad israélien des informations sur l'intention de cellules du Hezbollah de créer sur leur territoire des usines de construction d'engins explosifs comme celle qui a été dévoilée en 2015 sur le sol britannique grâce à la coopération entre le Mossad et le MI5. Selon un haut fonctionnaire, le Mossad a fourni ces informations aux Britanniques il y a plus de 3 ans.
Un mot de sport avec une profonde déception pour la sélection israélienne dans les éliminatoires de l'Euro 2020. Celle-ci a été durement battue 4-0 par les Polonais sur le sol polonais. Les derniers matchs des Israéliens avaient été particulièrement concluants, avec en particulier un festival de buts d'Eran Zehavi, le buteur de la sélection. Mais donc la sélection a essuyé hier soir un sévère revers qui permet à la Pologne de s'installer confortablement en tête de sa poule de qualification. La météo pour terminer, temps chaud et sec, il fera 33 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.